Bon, mercredi, les Master Collector. Donc, ce matin, on s'en va voir les Star Wars Speedster. On a eu un preview comme de quoi on aura un drop avec 3 véhicules. On va aller spéculer un petit peu sur les véhicules qu'on est possible d'avoir. Ensuite, on va aller parler VVverse. Il y a quand même eu un gros interview qui s'est passé cette semaine. J'ai relevé quelques points intéressants, surtout en lien avec un des commentaires qui a été fait sur les vidéos d'hier. Donc, on fait aussi survoler tout ça ensemble. Donc, that's it. Comme d'hab, c'est Jess. J'étais avec TQ. Good morning, Puis je vous dis, bon show. Alright, donc on y va avec les Speedster, les Speeder Bike Aerotech 74Z. Donc là, la qualité a l'air incredible. Puis là, ben, j'étais allé fouiller. Je me suis dit, on va avoir d'autres modèles. Hein? Évidemment, ils vont pas. Ils nous ont dit qu'il y aurait 3 modèles. Ils vont voir de quoi les modèles. Puis là, ben, j'ai fouillé un petit peu. Ok, de prime abord, le premier modèle ressemblait beaucoup à celui qu'on avait déjà. Fait que là, je me disais, est-ce que on va avoir un autre modèle ou c'est le même modèle? I don't fucking know. Ils se ressemblent, mais c'est pas la même affaire. Lui, ici, on n'embarque pas personne en arrière là-dessus. Là. Donc, d'après moi, c'est peut-être un autre modèle qu'on pourra avoir. Celui-là, ça a l'air d'être un speeder bike tout à fait régulier. Je pense que lui, c'est peut-être un Aerotech. Je sais pas pourquoi Aerotech, mais il est écrit ça ici. Fait que, c'est peut-être le modèle Aerotech 74Z. Je nous verrais bien, comme je vous disais, probablement avoir celle-là pour 2 personnes. Ça serait incredible dans le viewers d'avoir un modèle parce que t'es comment, buddy? Jump in. On s'en va. Puis t'amènes ton body dans des jeux de gun. Parce que oui, les jeux dans le VVverse, il y a des crises de bonnes chances que ça s'en vienne. Ça va commencer par des petites affaires, mais de plus en plus big, ça pourrait être quand même interesting. Ensuite, pour rester dans les speeder bikes, là, comme je vous disais, j'ai fouillé un peu. Hein. Il y a les Scoot Troopers qui en ont un modèle qui ressemble beaucoup. Regardez, ça ici. Ça me semble être pas mal le modèle Scooter Trooper. Scooter Trooper. Regardez, avec la même tourelle ici, le même backdrop ici. Où est-ce que le Trooper, il a l'air d'être vraiment comme assis devant un backdrop de... Il a l'air d'avoir de 2 air vents en arrière de lui ici. Même chose sur les 2 modèles. La tourelle semble être semblable. Donc, je dis, possibilité qu'on ait une espèce de modèle comme celui-ci. C'est vraiment pas trop affreux, sauf que j'espère qu'on va avoir une qualité égale à ça. Parce que la qualité a l'air quand même incroyable. Pour vrai, je la regardais tout à l'heure, puis j'étais comme... Chris, d'habitude, quand ils nous sortent des images, de même, la qualité de l'image est comme affreuse, puis il faut aller voir le collectible en vrai pour pouvoir avoir une appréciation de la qualité. Là, dans le VVverse, ça a l'air que les qualités est encore plus incroyable. Justement, dans l'interview que j'écoutais, le gars, il disait, ce qui m'a surpris le plus, c'est la qualité des collectibles. Tu mets un collectible dans le VVverse, t'es comme... What? Il dit, tu sais, il dit dans le VV, il dit certains collectibles, la pixelisation ou quoi, selon certains angles, tu vois des carrés ou des... Il dit, ça arrive pas ça dans le VVverse. Ça, je me dis que des pièces, justement, comme ça va être incroyable, là. Genre, une scène de Star Wars remplie dans votre VV Home Showroom, ça va être tabarnak, ça va être fou, man. Donc, bien, je trouve ça interesting. Puis là, ben, il y en a un autre modèle ici. Je me disais, c'est que c'est affreux, ça. J'espère qu'on aura pas celui-là. On dirait qu'il est un peu moins beau, quoique. Peut-être qu'ils vont nous le mettre Secret Rare, je sais pas. Mais c'en est un autre modèle. Personnellement, j'aurais mieux qu'ils nous sortent un petit modèle un peu plus. Je pense pas qu'ils vont nous le sortir parce que je suis pas sûr que ça rentre dans les Speedsters, mais check ça. Le Freako Bike. C'est badass as fuck. J'aimerais ça qu'on aille ça, man. Qu'est-ce que j'aimerais ça. Ça ou les véhicules dans Star Wars, pas Clone Wars, là, mais celui qui il y a 2 moteurs dans le vide, t'as comme ta capsule en arrière là, qui vole au vent. Qu'est-ce que j'aimerais savoir ça aussi, ça serait incroyable. Mais, ça ici, très belle pièce. Je vois un bon potentiel. Puis, je le disais tout à l'heure, on va parler du VVverse un petit peu. D'après moi, on a un bon avantage, mais on a des bonnes chances d'avoir du stock incroyable, de qualité incroyable. C'est positif.
So, yeah, je suis sensiblement positif pour ce drop-là. J'espère quasiment un prix super abordable. Tu sais, genre de prix ridicule à la 13 Gem Mighty Marvel. Je doute que ce soit le cas. Mais je trouverais ça cool. Puis, bon, je veux pas qu'il y ait une édition de série de fous, mais j'aimerais ça qu'ils nous mettent pas genre 1000 éditions, puis qu'on ait un total édition de 3000 pour une fois. J'aimerais ça que... Je sais pas, mais ça serait le fun que tout le monde ait la chance d'en avoir un. Ben quoi, je dis ça? Quoi qu'on ait peut-être 5000 là en ce moment. Mais, yeah. J'en veux pas trop une trop petite édition. Ouais, ça, je les trouve vraiment cool. Pour être franc, là, les véhicules. Dans le VVverse, on dirait que je trouve ça vraiment nice. T'arrives dans l'univers de l'autre, t'embarques, t'amènes ton véhicule dans le showroom ou n'importe quoi. Je trouve ça nice as fuck. Ça ou les jeux avec ça va être incroyable. Yeah, je suis positif. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ça. Pour vrai, demain, on va en reparler, c'est quasiment certain. Ça va bien. Ensuite, je vais passer aux commentaires sur les vidéos d'hier. J'ai trouvé fucking interesting, first of all. On a Malik qui dit j'ai acheté tous les tableaux de Patrick Hughes dans le Viewer, ça risque d'être ouf. Pour ceux qui ne savent pas, Patrick Hughes, voilà le stuff de Patrick Hughes, c'est tous les cadres de perspective. Donc, beau petit investissement de 100, 230, attends un peu, 260, 360, plus un bon 80. 450, 500, un 500-600 gemmes d'investi pour Malik ici qui nous dit, il dit ça risque d'être ouf. L'Aston Martin aussi, édition 507, avec 507 éditions, il dit on va être très peu à l'avoir dans le Weaver, c'est vrai, ça risque d'être incroyable. Il dit globalement, lui, il va sur du très low supply pour essayer de se démarquer puis avoir des choses que les gens n'auront pas dans le Weaverse. Je pense que c'est un très bon point. Pour pouvoir brag about un petit peu. Par contre, plus je repensais à ça dernièrement, je me disais c'est bien les low mint parce que ça va être beau profit, etc. Je ne critique pas l'approche des low mint. Je veux juste vous dire, pensez au fait qu'il faut que votre VV Home il soit intéressant pour que les gens y aillent puis qu'ils aient la chance de voir les low mint. Je pense que vous auriez beau avoir les plus gros low mint du monde si votre showroom il est lettre. Il n'y a pas rien d'intéressant quand on y va. Les murs sont juste colorés. Un peu, genre, si c'est mal agencé, si c'est, tu sais. Puis on va en revenir à ça parce qu'il y a quelque chose qui a été évoqué dans l'interview que j'ai écouté, que j'ai trouvé intéressant justement parce qu'on parle un peu de ça, de cette qualité de showroom-là. Mais personne ne va y aller. Fait que de dire, oh, mais j'ai les collectibles les plus cool du monde, man. Check les low mint. Ouais, mais personne ne va les voir, tes collectibles, man. Personne t'est intéressé par ton showroom. Personne t'est intéressé à te donner des petites tapes dans le dos parce que t'as des collectibles super cool. Il faut que t'offres quelque chose. Donc c'est là où peut-être tout ce que... puis c'est ce que je prévois personnellement. Donc je prévois ça, puis je prévois la possibilité aux gens qui vont venir dans mon showroom de partager leur showroom en partie. Je réfléchis à ça, je me dis, il faut qu'il y ait possibilité de partager les showrooms ou les meilleurs picks de la communauté dans mon showroom, parce que je pense que le but, ça va être de créer des événements, des expériences, des trucs. Mais, n'empêche, Malik, je suis d'accord avec toi. Low mint as fuck. Patrick Hughes, fuck yeah. Super deal. C'est super buy. Je veux dire, tu peux pas te tromper, ben. Mon avis, là, tu te trompes pas. Puis, tu peux pas te tromper avec ça. C'est mon avis. Très bon pot, très bon bail. Excellent. Rien de plus à dire à ça. Ensuite, on a CG. CG, ça fait longtemps en plus qui nous suit. J'ai juste... Je connais pas son nickname officiel. Mais CGSE7SLK. Donc, les comics dans le Viewers, tout le monde s'en fout. Ils disent on n'en parle jamais. Puis pourtant, ça remplace facilement les posters. Là, je vais t'arrêter tout de suite. Je suis presque certain d'une chose. Les posters, vous ne pourrez pas les mettre au mur. Bon. Commençons, on ne pourra pas les mettre au mur. Tu vas pouvoir les mettre au mur. Ah ouais. En fait, tu vas pouvoir. Grosseur comic book. D'après moi, il va y avoir une limite de taille maximum. Ou, si tu veux les afficher, tu vas pouvoir les afficher dans des cadres. Ou dans des... Comment je dirais ça, dans un présentoir. Genre, parce que c'est un pilier, exemple, avec le comic book dans un certain angle, que tu peux peut-être choisir l'angle, mais il va y avoir des tailles limitées. D'après moi, il ne pourra pas
être grossis, grosseur poster, ils vont avoir des limites de taille, ce qui n'est pas très dur à établir dans une espèce de metaverse ou quoi que ce soit. Donc, attends-toi à ça. C'est là pourquoi je pense qu'on n'en parle pas, c'est que ça va être possible de les avoir dans des affiches, dans des posters probablement, dans des cadres, mais que ces cadres vont être limités. Donc, je sais qu'encadré sur les murs, j'ai été un des premiers à le dire, ça va être incredible. Tu peux prendre ton comic book, tu le mets en full size, puis t'es comme, yeah, j'ai un comic book. I don't think so. Je pense pas que ça va être possible. Donc, je comprends ce que tu veux dire par très bizarre, mais je pense que c'est parce que ils en parlent pas, parce que justement, le fait que ils vont vendre probablement des cadres ou des trucs pour des Omi ou pour des Master Collector Points. Donc, ça va te permettre d'avoir... là, il y a des gens qui vont dire, c'est pour faire de l'argent. C'est pour faire de l'argent, mais c'est pour créer un incitatif aussi pour que tu participes au Master Collector Program ou que tu utilises des Omi pour que le système ait un roulement automatique. Donc, il y a deux façons de voir ça. Genre, oh, ils trouvent des façons de faire rouler le système ou, ils cherchent encore des façons de t'extorquer de l'argent. Je sais pas quel avis prendre. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires à savoir ce que vous pensez qui est plus le cas. Ensuite, justement, tu avais CGSILK qui disait perso, je m'en fous de décorer les murs, c'est pas ma priorité. Et je pense que le collectible, les statues, le Dragon Girl, puis etc., il dit ça, c'est full quality, better choice que d'acheter n'importe quel style ou de penser que tu peux décorer ton metaverse ou quoi que ce soit. Puis ça revient au point de ce que je disais tantôt. Moi, CG, j'irai pas dans ton fucking showroom si de toute façon, il n'y a rien à faire. Si c'est let as fuck. Si tes murs, ils ont juste un peu de couleur. Je sais pas si vous comprenez. S'il n'y a pas une musique de fond, si c'est pas agréable, s'il n'y a pas des billboards où ce que je peux répondre à des sondages, voir le collectible qui a été voté le plus hot de la semaine par la communauté, je sais pas si vous comprenez. S'il n'y a pas un streaming live de quelque chose dans la salle numéro 2 du showroom, s'il n'y a pas quelque chose, c'est cool que tu veux pas décorer tes murs, mais si justement, il n'y aura pas personne qui va aller les voir de toute façon tes murs, puis tu vas me dire peut-être que c'est pour toi, ta salle collectible, cool. Puis de toute façon, on va pouvoir avoir plusieurs showrooms, plusieurs homes, ça va être possible. Vous ne pourrez pas les mettre un à côté de l'autre, puis les faire traverser d'un à l'autre, mettons, mais vous allez avoir quand même plusieurs showrooms pour l'instant, c'est ce qui est comme prévu, puis ce qui est vu et expériencé par les bêta-testeurs, donc. Si je veux mon showroom, juste moi, j'avoue que j'ai pas besoin de tout ça. Mais si je veux un peu pouvoir dire au monde, regarde moi ce que j'ai, faut au moins que ça soit intéressant pour y aller. Donc, je comprends ton point, c'est pas ta priorité, mais pense au fait que c'est quoi le but d'avoir ces collectibles-là si tu penses que c'est pour mieux afficher d'avoir tous ces collectibles-là que d'avoir une belle décoration. Je vais te dire, ouais, mais pour qui? Pour toi, cool. Si tu veux partager cette passion-là, je pense qu'il va te manquer un petit quelque chose à quelque part. Donc, dernier message, je le trouve encore fucking plus intéressant. On passe beaucoup de temps pareil, mais je m'en reviens avec tout ça. On finit quand même. Il dit, pour la vérité, qu'il dit personne ne va passer sa vie dans un métaverse. C'est drôle au début, mais qui peut croire une entreprise qui met en place une application en bêta pendant plus qu'un an qu'elle sera capable de mettre en place un métaverse solide? Bon. Qui va passer son temps dans un métaverse? Tout le monde qui peuvent passer quand même beaucoup de temps sur des plateformes, des groupes, sur Facebook, Twitter, Threads. Appelle-les les communautés, ça soit Reddit. Appelle-les. Tous les gens qui passent ce temps sur ces communautés-là pourraient les passer dans un métaverse. Tu peux écouter tes vidéos dans un metaverse, ça te permet en plus de partager avec quelqu'un qui écoute de quoi en même temps, sans couper le vidéo, sans couper la parole du monde. Je sais pas, vous comprenez, il y a moyen de moyenner plein de choses dans le metaverse, puis de connecter avec des gens avec qui vous n'auriez jamais connecté. Jamais, parce que l'Internet, ça permet ça, mais avec vos persos, les avatars Ready Player Me, vous allez pouvoir utiliser dans le Viewverse. Ils me ressemblent comme deux gouttes d'eau, façon de parler, presque. Okay? Il y a des petites choses à évoluer, mais tabarnak, il me ressemble beaucoup, le bonhomme. Là, vous allez me voir en vraie vie, vous allez dire, je le reconnais, c'est l'avatar que j'ai vu. T'sais. Pas de surprise, là.
Il pèse pas 300 livres de plus, à moins que le gars il triche dans son avatar. Si tu fais un avatar représentatif de ta personne, fuck yeah. Donc, VVverse, je pense qu'il y a déjà du monde qui passe du temps dans le Minecraftverse, puis qu'on appelle le bloc, je sais pas quoi, là. Puis il y en a déjà du monde qui passe du temps dans le Metaverse. Là, imagine, t'as un Metaverse quality full HD, full super gros HD, le GTA, le dernier qui est sorti, genre, tabarnak, même quasiment mieux. Chris, on n'est pas dans spatial.io, là. OK? Donc, yeah, là-dessus, je pense qu'il y a des crises de bons points pour tout ça. Pour être franc avec vous autres, là, pour moi, c'est très positif. Là, je vous amène cette image-là ici parce que c'est l'interview que j'ai écoutée. VVverse Beta Tester Reveal Incredible Feature. Donc là, c'est 1h50. J'en ai réécouté plein de bouts, plein de fois pour être sûr. J'ai sorti quelques points que j'ai trouvé quand même fucking interesting, que justement m'ont fait réfléchir à l'évolution du VVverse. Puis au Collectible, comme là ici, regardez, j'ai sorti tout ce qui était Star. Ben, parce que je voulais écrire Star Wars, mais là, regardez, il est sorti du Star Trek. OK. Même chose ici, Disney. Il nous a sorti tout le Disney. Mon avis, c'est que éventuellement, on va devoir commencer à évaluer ce qu'on va avoir de besoin, justement, comme j'en parlais hier pour le VVverse. OK? Là, dans la vidéo, justement, ici, avec Stevo239, OK? Il disait, là, un des avantages du VVverse, c'est qu'on va pouvoir avoir, un peu comme vous avez plusieurs showrooms dans le VVverse, dans le VV app de votre téléphone, vous allez avoir plusieurs showrooms dans le VVverse. Vous allez même pouvoir avoir des espaces où soit ça va être un home, un peu comme on l'a déjà vu, vous allez pouvoir modifier, ou vous allez avoir un espace vide, un peu comme dans le VV app, quand vous avez un espace vide pour mettre ce que c'est comme infini, il n'y a pas de mur, il n'y a rien, pour mettre vos collectibles, ça va être la même chose. Donc, il va y avoir possibilité d'intégrer tout ça sur laquelle le monde va pouvoir aller partager. Il avait l'air même l'air de dire, lui, qu'il dit il y avait plusieurs plateformes du style qu'il y a, il y a sa maison, puis il y avait comme des plateformes alentour que le monde pouvait aller pour différentes sections de sa home. Donc là, plein de petits features comme ça que j'ai trouvé fucking interesting, que je me suis dit, tabarnak, ok, on parle davantage nice. Je reviens avec le Ready Player One Avatar, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je reviens encore avec la qualité. Puis là, je regarde le temps qui passe, puis j'ai déjà pris beaucoup de temps, fait que je vais essayer de jumper tout ça. Et il dit la qualité est incroyable, la gang. Il dit juste ça, c'est assez fou. Il dit il y a moyen de faire beaucoup de choses, comme d'intégrer des scripts. Il dit il y a beaucoup de scripts qui ont été parlés avec la VV Team. Il dit il y a des gens qui vont pouvoir créer de l'interaction avec les collectibles qui existent déjà. Vous allez, par exemple, dire quelque chose au collectible, il va vous donner un indice pour une chasse au trésor. Il dit qu'il va avoir possibilité de créer des jeux d'échecs. Il dit, en ce moment, l'équipe nous a même parlé, pour ceux qui étaient en bêta-test, qui étaient en train d'intégrer l'intelligence artificielle. Ça veut dire que tu vas avoir la possibilité de parler avec probablement des NPC qui vont te répondre quand même crissement. Ça sera pas des caves. Ils vont être quand même plus intelligents. Il y a le Streamboard Display Monitor aussi qui était fou, qui disait que il dit, à un moment donné, il dit j'ai écouté de quoi en live, mais dans le VVverse, c'est un live vidéo YouTube dans le VVverse, pas de problème de latency, tout était qualité extrêmement clean, possibilité de discuter vocal avec les autres, d'afficher des images, des sites web. Il dit c'est assez incroyable. Puis il dit, nous autres, on expérimentait tout ça, puis il dit, à un moment donné, c'est arrivé dans une discussion où ce qu'on a eu avec Dan, puis avec Alex, puis il dit, ah ouais, non, il dit, les gars, ils ont rien vu encore. Puis lui, il dit, Chris, il dit, si on n'a rien vu encore, il dit, c'est déjà assez incroyable. Et puis, puis on est juste en bêta, il dit, il y a des choses qu'on sait qui s'en viennent, qu'on n'a pas, puis on est déjà comme flabbergasted, ce qui veut dire, genre, la gueule à terre, surpris. Que si on n'a rien vu encore, ça va être incroyable. Puis là, ben moi, je pense Disney, Coca-Cola, Marvel, Star Wars. Imaginez toutes les espèces de mondes possibles, puis de IP
qui sont peut-être en train de se faire dire par Vivi, bon, le Viviverse est prêt, ça va faire peut-être 6 mois, eux autres qui est prêt pour eux, commencez à vous préparer, commencez à intégrer du stock, commencez à créer vos Viviverse, vous autres, on va vous créer un espace de 2000 km par 2000 km, let's go, faites une Marvel City, faites un, je sais pas si vous comprenez, pour l'instant, je pense que ça va être huge, puis c'est un peu ça aussi, hein, on parle showroom, on parle Vivi City. Le gars, il a dit dans le futur, il y a des jobs dans le Viviverse, il va en avoir, hein, des designers pour faire des showrooms, parce que justement, si tu veux un showroom qui est incredible puis qui paraît nice, tu veux-tu passer 24 heures à le faire? Ou tu vas payer quelqu'un pour le faire? D'après moi, tu risques de payer quelqu'un pour le faire. Donc, il va y avoir plein d'avantages comme ça, puis de trucs à surveiller pour le Viviverse, au même titre que des pièces à s'acheter. Il dit, c'est là pourquoi il dit il y a des pièces qui augmentent de prix de beaucoup. C'est surtout à cause de leur potentiel dans le Viviverse. Il dit on découvre, à tous les jours on va découvrir du stuff. Il dit les premiers temps, il dit je me couchais à 2h30 le matin malgré le fait que je me levais à 6h pour être dans le Viviverse. Il dit maintenant, il dit je passe du temps quand même à tous les jours, mais il dit je me couche quand même plus à 2h du matin. Mais il dit c'est cool parce qu'il dit on voit les upgrades, il dit on participe, on voit l'avantage. Donc, yeah. Dites-vous qu'il y a quoi, 20, 50 peut-être bêta-testeurs. Les prix manquent probablement à cause d'eux un petit peu. Et je pense qu'ils voient un certain potentiel. So, yeah. That's it. Ça fait assez longtemps, comme je vous disais. Je vous ai tiré la sauce un petit peu, mais yeah. Moi, je vois le potentiel en sacrament. Viviverse, c'est réconfortant. C'est réconfortant en salle. So, yeah. That's it. Je pense que je peux switch puis vous laisser là-dessus. Puis vous dire, je peux-tu faire un... venez ici. Il reste rien que 2 places pour le booster opening du 3 septembre. Donc, ceux qui veulent les 2 dernières places à coût de 10€ chaque, ce qui revient à peu près à 15$ à peu près canadien, peut-être. Yeah, laissez-moi savoir dans les commentaires. Le lien va être dans la description du vidéo, dans les commentaires si bas. So, bien. That's it. That's all. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.